Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureau pour le mois de juin 2025. Nous avons beaucoup de particularités pour le taureau. Tout d'abord, Uranus, qui est dans votre signe depuis bien longtemps, vous a apporté beaucoup d'inconfort. Uranus fait partie des planètes qui amènent tout ce qui est soudain, tout ce qui n'est pas prévu, tout ce que l'on n'a surtout pas prévu. Uranus, c'est un peu le tsunami qui rentre dans votre vie. C'est pas pour plaire au taureau. C'est la planète qui dirige le Verseau et comme je vous l'ai souvent expliqué, le Verseau n'est pas en accord avec le taureau. Pourquoi? Parce que le Verseau a un côté indépendant alors que le taureau est possessif. Le taureau a besoin de sécurité alors que le Verseau ne s'attache à rien. Il n'est pas obligatoirement attaché à sa maison ou autre. Il est dans l'évolution permanente. Il est dans quelque chose de beaucoup plus immatériel. C'est ça, sa source, j'allais dire, de nourriture pour lui, alors que le taureau est bien terrestre. Et c'est vrai que, c'est compliqué. Et lorsque le taureau, en tout cas Uranus, s'imprègne des énergies, du taureau, ou vice versa d'ailleurs, ou est-ce que le taureau s'imprègne des énergies d'Uranus, ça amène beaucoup d'instabilité, d'inconfort pour le taureau. C'est-à-dire que toutes les personnes taureaux et ascendant taureau ont eu depuis X années beaucoup d'instabilité, d'insécurité. Il leur est arrivé des événements qu'ils ne pouvaient pas imaginer qui leur arrivent et ça les a perturbés énormément. Ça les a mis justement en insécurité, ce que le taureau déteste. Alors, quel que soit le domaine, hein, où ça a touché, que ça soit aussi bien la santé que la famille, le couple, le travail, l'argent, vous avez été en épreuve. Je connais pas mal de taureaux qui ont vécu des périodes très lourdes où effectivement une procédure est arrivée dans leur vie et a fait basculer leur vie professionnelle, personnelle. Ça a été très très compliqué pour eux. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en sortent pas. C'est une épreuve, effectivement, où vous devez, comme toujours, vous remettre en question, essayer de comprendre pourquoi vous vivez ce genre d'événement, aussi grande soit l'injustice d'ailleurs. Est-ce que réellement c'était une situation d'injustice? Est-ce que quelque part vous l'avez mérité? À vous de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer et que vous ne renouveliez pas ce genre d'événement. Alors j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, c'est qu'Uranus va quitter votre signe. Aujourd'hui, il est positionné au mois de juin entre 28 et 29 degrés. Il va donc agir sur les personnes qui sont pratiquement Gémeaux, c'est-à-dire les taureaux du 18, 19, 20 mai, euh, qui donc effectivement Uranus peut amener des bouleversements importants. J'ai envie de vous dire que ça peut être aussi des événements très intéressants, plutôt très positifs, hein. En tout cas, il faut le voir comme ça. Ce qui va se passer, c'est que début juillet, Uranus va rentrer en Gémeaux, donc va vous laisser tranquille complètement. Il a fait son œuvre. Vous avez certainement les conséquences de toutes ces actions, mais je pense que depuis, vous avez trouvé des alternatives pour vous adapter ou pour évoluer. Uranus va s'attaquer aux Gémeaux. Par contre, sachez-le, Uranus va rétrograder, va revenir dans votre signe. Et il va y être pendant quelques mois encore, sur fin 2025 et sur 2026. Mais il y restera très peu. Par contre, j'ai pas donné l'exemple du tsunami. Dites-vous que ce qui va se passer pour vous, vous qui êtes du dernier décan, là sur le mois de juin, début juillet, sera d'autant plus important lorsque Uranus va revenir en taureau. Et donc, en principe, où ce qui va s'enclencher maintenant aura des conséquences positives ou négatives d'ailleurs, quand il va revenir, et ensuite il partira définitivement pour à peu près 7 ans, je crois, il partira dans le Gémeaux. Voilà qui est dit. Alors, vous avez aussi quelque chose de très important qui n'est pas obligatoirement hyper intéressant pour vous, c'est ces planètes qui ont quitté le Poisson, signe ami pour vous, hein, le Poisson est en harmonie avec le Taureau. Pourquoi? Parce que les signes d'eau nourrissent la Terre et que le Taureau est un signe de Terre. Donc l'eau et la Terre sont très en harmonie. Comme l'eau éteint le feu. Voilà, pour vous expliquer. Il se trouve que ces planètes sont Neptune et Saturne. Ils ont quitté le Poisson, donc ce signe ami pour vous, et se sont installés en Bélier.
Alors, le bélier n'est pas du tout en aspect particulier avec le taureau. Ce qui est ennuyeux pour vous, c'est qu'il vient de se positionner directement sur votre maison 12, votre zone d'ombre, si on peut dire. La maison 12 qui est une maison karmique, qui a tendance à vous amener aux épreuves. C'est la maison de l'enfermement, des épreuves psychologiques, des épreuves tout court, des trahisons, des gros événements qui font qu'on est souvent dans un enfermement psychologique, comme un enfermement où on peut être hospitalisé, comme on peut être en prison aussi, hein. C'est la maison de la prison, quelle qu'elle soit symbolique ou réelle. Donc ce Neptune et ce Saturne se sont positionnés dans cette maison et pour vous, effectivement, ça peut être le début d'un long cheminement où vous ayez des trahisons. N'oublions pas que Neptune, dans votre maison 12, peut amener effectivement des personnes qui œuvrent contre vous en cachette, donc faites très attention, ou peut-être un petit peu plus directement, elles sont un peu différentes de Neptune en Poisson. Saturne, quant à lui, va être dans le bélier pendant 2 ans et demi, et ensuite il passera dans votre signe de toute façon pour 2 ans et demi aussi. Et donc pour le moment, il va travailler sur vos frustrations et sur des certaines limitations. Pour le moment, il ne touche que tout à fait le premier décan, c'est-à-dire, quand je dis premier décan, mais c'est vraiment les tout débuts, ceux qui sont vraiment du tout début du taureau, c'est-à-dire 21-22 avril. Les autres vont ressentir un petit peu ceux du mois d'avril, mais pour le moment, vous ne ressentirez pas autant que les autres. Alors, j'ai envie de vous dire, ne dramatisons pas, hein, c'est pas obligatoirement la fin du monde, c'est peut-être quelque chose que vous allez passer de façon sans souci, plutôt, j'allais dire, plutôt comme quelque chose de fluide, et d'autres vont le vivre beaucoup plus douloureusement et beaucoup plus durement. D'ailleurs, Uranus a agi sur chacun d'entre vous de façon très différente. D'autres ont vécu des bouleversements extraordinaires, j'en ai en conversation qui me l'ont dit, et l'autre qui ont vécu des trucs très difficiles. J'ai des personnes où leur compagnon les a quittés du jour au lendemain, donc ça a été un choc. Ils étaient dans une phase où ils essayaient d'avoir un enfant, le type s'est barré, donc effectivement, ça fait partie d'Uranus. J'ai quelqu'un d'autre qui a eu une très grosse, comment dirais-je, procédure juridique, mais j'en connais aussi d'autres de taureaux qui ont vécu des événements plutôt heureux, comme un coup de foudre, comme voilà, chacun a vécu des choses différentes, toujours de manière soudaine, qui ont modifié un certain nombre d'événements dans leur vie, mais tout dépend de votre parcours et ce que vous avez à comprendre. Donc, ne dramatisons pas parce que Neptune et Saturne se sont positionnés dans votre maison 12. Vous le savez, c'est une globalité. Regardez votre thème où se trouve le bélier et vous comprendrez ce qu'il va aspecter pour quelques années. Nous avons Vénus aussi qui est dans cette maison 12. C'est souvent une relation d'amour en double vie ou cachée qui ressort fortement, qui va toucher plus particulièrement les derniers décans. Mais Vénus a fait quand même les 3 décans, donc elle y est déjà au mois de mai et elle finit sa course le 6 juin. Ensuite, Vénus va passer dans votre signe à partir du 7 juin. C'est une période d'épanouissement amoureux où vous aurez quand même un magnétisme très important. Il ne faut quand même pas oublier que Vénus dirige votre signe, donc c'est votre planète maîtresse. Et donc, elle est dans son domicile, donc vous allez être quand même plutôt en beauté, que vous soyez homme ou femme, avec un magnétisme particulier. Vous êtes plutôt dans une période d'épanouissement à partir du 7 juin. Ça, c'est sûr et certain. Nous avons le Gémeaux. Alors bien sûr, au moment où je vous parle, nous sommes dans la saison du Gémeaux. Pour vous, ça représente votre maison 2, qui est à la base de votre maison, qui représente tout ce qui concerne les possessions, tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel, j'allais dire, tout ce qui est possession, style appartement, immeuble, votre patrimoine. Le soleil va se positionner en Gémeaux jusqu'au 22 juin et donc va mettre en lumière tout ce que vous possédez, tout votre argent et votre manière de gagner cet argent. Mercure aussi est positionné dans cette maison jusqu'au 8 juin et bien sûr Jupiter. Jupiter a été dans cette maison jusqu'au 9 juin, il y est. Vous l'avez eu toute une année positionné dans cette maison 2 et donc a mis en lumière tout ce qui est comme je vous ai dit, tout ce qui est financier. Il a pu accroître vos revenus aussi. Comme vous avez pu avoir une procédure
en lien avec tout ce qui est d'ordre financier ou professionnel, ou lié à tout ce qui est bien immobilier. À vous de voir. Aujourd'hui, Jupiter n'aspecte que le dernier décan, donc il est en cohérent avec ce Uranus à 28-29 degrés, puisque Jupiter est à 28-29 degrés aussi. Donc c'est toujours ce dernier décan ou ceux qui sont vraiment à la fin du taureau, presque gémeaux, qui vont être touchés. C'est-à-dire ceux qui sont nés autour du 20 mai, 19-20 mai, puisqu'ensuite on passe en gémeaux. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est le passage de Jupiter en cancer. Le cancer est un signe d'eau, signe ami pour vous, positionné dans votre maison 3, la maison de la communication, des échanges, des études, de la lumière, de la vérité. Hein, c'est la maison comment dirais-je, des mouvements, de tout ce qui est. En tout cas, Jupiter en cancer va être actif. Si vous aviez l'impression que votre vie n'avançait pas, là vous allez sentir que les choses bougent. Alors Jupiter pour le moment va toucher vraiment le premier décan, et c'est-à-dire ceux du 21, 22, 23, 24 avril à peu près. Et donc, effectivement, vous allez commencer à sentir que les choses bougent pour vous. Alors le cancer est complètement exalté, Jupiter adore le cancer, hein, pour tout dire. Le cancer est nourrissant, il est comme le taureau, c'est une période en principe d'abondance d'ordre financier, et ça va être intéressant pour vous puisque tous les métiers, par exemple, de communication, d'échange, si vous travaillez sur les réseaux sociaux, par exemple, tout ça va être très porteur. D'autant plus que Mercure, en tout cas ce mois-ci, va faire tout le tour. Il est en cancer du 8 au 27 juin, et donc il touchera les 3 décans. Les 3 décans du cancer, donc les 3 décans du taureau aussi. Et donc, vous allez être tous privilégiés et avoir une manière de vous exprimer, une manière d'échanger. Ça peut être un bon moment pour signer des contrats professionnels. Voilà, on est dans une très très bonne période là actuellement où les échanges sont plutôt fluides. Le soleil est positionné donc dans ce signe aussi et mettra en lumière cette maison 3 à partir du 22 juin. Et bien sûr, une grosse partie du mois de juillet. Je vous en reparlerai quand je ferai la guidance du mois de juillet. Nous avons ensuite ce Mercure, une fois qu'il a fait tout le cancer, il va partir en Lion. À partir du 27 juin, il rentre dans le signe du Lion, et là, il touche là aussi le premier décan, puisqu'il est entre 0 et 4 degrés. Le Lion est positionné dans votre maison 4, qui concerne le foyer, la famille, tout ce qui concerne le passé, notre enfance, l'histoire, tout simplement. Et donc Mercure va être concentré sur ce domaine qui est plutôt un domaine familial, en tout cas pour les taureaux. Donc ça peut concerner vos enfants, vos parents, votre couple. On est dans le foyer, on est aussi lié à l'habitation, le lieu où l'on vit. Mars est positionné en Lion, même si le taureau n'est pas en harmonie avec le Lion, malgré tout, là aujourd'hui, Mars va aspecter cette maison 4 et peut amener certainement des conflits au niveau de la famille. Ce qui va être intéressant, c'est que Mars finit sa course, hein, il est resté quand même beaucoup de mois en Lion. Il a d'abord été un peu en Cancer, et puis parce qu'il a rétrogradé, et puis il est revenu en Lion. Et là, il termine sa course. En temps normal, Mars reste 1 mois et demi dans un signe. Là, il est resté 4-5 mois. Et là, il va quitter le Lion et il va rentrer en Vierge. Bien sûr que la Vierge, signe de terre comme vous, est un signe ami. Et Mars en Vierge va se positionner dans votre maison 5. Maison de l'amour, maison qui est chère à votre cœur, maison de la chance, maison des plaisirs. Et Dieu sait si vous êtes un épicurien. Donc là, Mars va complètement vous épanouir. C'est une période de sexualité, c'est une période de désir, de sortie, d'amusement, d'amour. C'est un moment où si vous avez envie de faire un enfant, c'est un très bon moment où vous pouvez faire tout un protocole pour faire un bébé ou mettre les choses en route. Et c'est quand même une bonne période où effectivement on peut avoir des coups de bol très intéressants. Ce qui va être intéressant, le dernier truc, c'est quand même ce Pluton qui rentre en Verseau. Comme vous le savez, le Verseau n'est pas en harmonie avec votre signe, cependant, il s'installe dans votre maison 10. Et la maison 10, c'est la maison de vos ambitions, à l'opposé du foyer. Alors, les deux sont très marqués, dans le sens où Pluton, qui lui est sur le premier décan, toujours ceux du mois d'avril, ça serait plutôt ceux du 22-23 avril, à peu près, 24 avril maximum, et Pluton qui amène peut-être soit une activité qui s'arrête,
un changement de fonctionnement pour vous, professionnel, où vous allez peut-être beaucoup plus vous consacrer à votre famille. Mais vous pouvez aussi avoir un événement familial qui, vous amène à faire une réflexion sur vos ambitions. J'ai l'impression que vos, envies, vos désirs vont être quelque peu différents de ce que c'était avant. Donc en tout cas, Pluton va amener ça, rien de fou, mais n'empêche que, c'est là et ça amène cette phase de transformation dans votre manière de fonctionner au niveau de votre réussite et peut-être allez-vous voir ce qui est essentiel ou pas pour vous. Alors, nous avons une nouvelle lune le 27 mai à 6 degrés du Gémeaux, donc positionnée dans votre maison 2 qui concerne tout ce qui est d'ordre financier, et une pleine lune en Sagittaire, donc dans l'axe de 8, qui est l'axe d'ordre financier, elle aura lieu le 11 juin. Donc, intéressante dans le sens où Mercure est rentré donc en Gémeaux. C'est une semaine, la semaine du 26 mai, qui va être hyper connectée parce qu'elle finit le 30 juin avec un aspect conjonction Soleil-Mercure, qui est un aspect très intéressant, très positif, qui amène quand même des opportunités extraordinaires et vous qui concerne tout ce qui est d'ordre financier. Donc si c'est le sujet qui vous tient à cœur, vous avez tout intérêt à faire des vœux. Moi, je sais qu'en tant que vierge, même si je ne suis pas obligatoirement en harmonie avec le Gémeaux, c'est une lune où je vais travailler en tout cas plusieurs jours, heu, au moins 9 jours. Je vais faire une neuvaine, comme on dit, où je vais beaucoup me connecter parce que c'est une période de puissance au niveau des messages que l'on peut avoir de ses guides et des messages que l'on peut envoyer à nos guides. Donc c'est une période très sensible, très ouverte. Ce qui va être intéressant, vous, surtout, ça va être la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 26 juin, qui est positionnée dans votre maison 3. Donc c'est une maison de communication et d'échange avec vos guides, donc c'est un bon moment pour écrire ses vœux et pour faire ses vœux. C'est vrai que cette lune sera beaucoup plus intéressante pour vous, d'autant plus qu'elle sera conjointe à Jupiter et donc va exacerber, accroître considérablement la puissance de ce que vous allez demander. Donc surtout ne loupez pas, plus particulièrement celle du 26 juin. Voilà pour l'astrologie, nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. Alors, commençons. Je vais commencer par mon oracle magique du mar de café. Je vais regarder l'oracle qui détermine le mois de juin, globalement. C'est le singe. Le singe, c'est le roublard. C'est celui qui vous arnaque un peu, voyez. Donc il faut que vous fassiez attention avec tout ce qui est finance. Il est important de voir si vous devez vous associer, si vous devez travailler avec quelqu'un ou avoir un nouveau job, hein. Et selon ce que vous propose votre nouveau patron, méfiez-vous. Il y a une notion financière où on peut se faire avoir, où on peut être arnaqué, donc attention à qui vous faites confiance. Dites-vous que si je ressors le singe, c'est que le singe correspond à une personne en particulier, un patron, un associé, un copain qui vous demande de l'argent, la famille aussi peut vous arnaquer, donc faites très attention. Il y a une notion d'escroquerie, d'arnaque sur ce mois de juin. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup de planètes en maison 2, qui est la maison de l'argent. C'est vrai que vous-même êtes un signe financier, mais avec Neptune en bélier dans votre maison 12, Vénus aussi qui est en maison 12, Vénus qui ne représente pas que l'amour, elle représente aussi l'argent. Vous pouvez être amené à rencontrer ou à avoir sur votre chemin une personne malveillante au niveau de tout ce qui est financier. Donc soyez vigilants. D'ailleurs, premier message sur travail ou financier, vous allez sortir le djinn, et le djinn représente le manipulateur, le tentateur, celui qui va vous faire croire que vous allez gagner des millions et qui va vous bouffer tout votre fric. Donc c'est l'arnaqueur, c'est tout ce qui est tentation. Faites très attention si vous devez faire des placements ou un certain nombre de choses comme ça. Si on vous propose monts et merveilles, soyez plutôt critique et ne vous laissez pas aveugler par l'argent, vous pourriez vous faire avoir. Quand on sort l'arnaqueur et le djinn, enfin le singe et le djinn, honnêtement, il y a une notion de méfiance très importante avec tout ce qui est d'ordre financier et professionnel, donc soyez vigilants. Au niveau sentimental, c'est le dragon. Ah ben dis donc, pouvoir et exigence. Le dragon représente une personne très autoritaire, qui est quand même dénuée d'affect.
Donc faites très attention, vous pouvez être sous la coupe de quelqu'un d'autoritaire, mais pas obligatoirement sentimental. Ça m'ennuie de vous le dire, mais parfois c'est vous qui êtes le taureau, qui êtes le dragon, qui avez tendance à vouloir tout mener, à montrer de l'autoritarisme. Donc attention, attention, on n'est pas dans des relations tendres. Encore une fois, Vénus est en votre maison 12, une maison d'épreuve, où on peut se sentir trahi, où les choses sont cachées, et vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui... le dragon peut être un partenaire ou une partenaire qui est taureau comme vous, ou bélier, ou capricorne. Donc à vous de faire très attention. En tout cas, une personne très autoritaire, un peu, qui peut vous faire peur. Donc... on n'est pas dans l'harmonie pour le moment, ça sera peut-être un peu mieux à partir du 7 juin lorsque Vénus va rentrer en taureau, mais quand même soyez vigilants, c'est quand même le message des oracles. Au niveau de la santé, c'est la balance. La balance vous dit que vous êtes en déséquilibre au niveau de la santé, mais que vous pouvez aussi être dans une quête de retrouver l'harmonie dans votre corps et dans votre santé. C'est une période, la justice, enfin en tout cas la balance, vous amène peut-être à surveiller votre poids, par exemple, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Si vous avez pris du poids ou vous en avez perdu beaucoup. C'est aussi le besoin de faire des examens médicaux, par exemple, d'aller voir un médecin qui vous prescrive un certain nombre d'examens à faire, ou en tout cas vous vous occupez de votre santé pour retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie avec vous. Nous n'avons pas vraiment de planètes en maison 6, maison de santé, mais quand même cet amas de planètes en maison 12 peut vous amener un certain nombre de tensions, en tout cas intérieures, qui puissent être problématiques au niveau de la santé. Donc à vous d'essayer de vous réguler. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci, et il en ressort le chat. Le chat qui représente, qui vous amène à beaucoup plus d'indépendance. Il faut savoir que le taureau n'est pas obligatoirement un signe très indépendant. Il est souvent dépendant de l'autre, dépendant de l'amour, dépendant peut-être d'argent aussi. Il est dépendant quand il est amoureux, il a ce côté têtu qui l'empêche de sortir de certaines choses. Et identiquement au niveau financier. Donc on vous demande d'être beaucoup plus indépendant, de peut-être lâcher prise de façon importante, et vous verrez que votre vie va se débloquer. Il y a un côté, il faut peut-être que vous soyez... le chat représente quand même, indépendamment de l'indépendance, il représente quand même la beauté, un côté un peu, j'allais dire, éthéré d'une personne, donc le raffinement. Et c'est vrai que vous devriez peut-être prendre conscience de votre qualité et pas de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, ou si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, que c'est parce qu'on ne vous aime pas. Il faut aller au-delà des apparences et peut-être retrouver la confiance en vous. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Voilà pour l'oracle magique du mar de café. Voyons ce que nous disent le Tao. C'est la paix, c'est la quête de l'équilibre, de l'harmonie, un peu ce qu'on disait au niveau de la santé avec la balance. Harmonie, équilibre, c'est exactement la même carte. Perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Pour certains, vous allez rentrer dans une période de sérénité très importante, ce qui est plutôt pas mal, surtout que lorsqu'Uranus va partir, qui a été quand même très déstabilisant. Je ne vous ai pas caché qu'il va revenir un petit peu dans le taureau, mais la majorité du signe du taureau et des ascendants sont libérés. Seuls vraiment ceux de la fin du taureau vont être encore respectés, n'ont pas fini avec ce signe. Les autres vont retrouver quand même la paix et l'harmonie. Vous savez, un peu quand il y a une grosse tempête et que, ça y est, la tempête, l'eau est calme, mais vous avez le bateau qui a échoué, tout ce qui est sorti du bateau, qui est partout sur la plage. C'est un peu ça. Vous allez retrouver la paix après de gros tumultes, et là, vous allez pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de vous. Il est très important pour acquérir la paix de comprendre les situations, les accepter aussi. Le côté de l'entêtement du taureau fait que parfois, il a du mal à accepter certaines situations. Premier oracle d'intuition. C'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant.
C'est exactement, et j'ai même envie de rajouter, vous retrouverez l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de vous. Ne vous mettez pas en victime, ne pensez pas que vous subissez plus que les autres. Il est très important de comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas ou n'arrivez pas à ce que vous voulez. Vous êtes dans une période, j'allais dire, effectivement, d'apprentissage, c'est une période importante, heu, pour vous, et une période où on doit apprendre les choses. C'est comme ça. La maison 12, où va s'est installé Neptune et Saturne en Bélier, va vous amener des épreuves qui vont vous apprendre le pourquoi. En plus, elle est karmique, cette maison, donc ça veut dire que une période karmique, ça veut dire qu'elle doit vous apprendre des choses. Le karma, c'est: je souffre ou j'ai une épreuve pour évoluer. Donc le seul moyen d'évoluer, c'est d'être en épreuve, malheureusement. Heu, Peu ont la sagesse de comprendre les choses et de ne pas passer par l'épreuve pour comprendre, les situations. Regardez, deuxième oracle, très intéressant, c'est la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est pas comme si vous étiez dans une mauvaise époque, hein. De toute façon, Jupiter, qui va être dans votre maison 3, va vous donner des idées, des projets nouveaux qui sont protégés. Jupiter en Cancer est plutôt très favorable. Et là, c'est ce que l'oracle vous dit. Vous dit, vous êtes dans une période où vous avez un projet qui va fonctionner, qui va se mettre en place. Là, on parle beaucoup d'épreuves, de choses psychologiques, mais qui sont les conséquences d'un événement. Ça ne veut pas dire, vous savez, les taureaux sont très chanceux. Ils retombent toujours sur leurs pieds. Donc, ils ont peut-être tendance à en penser comme certains, ceux qui ont peut-être des problèmes d'ego. Le taureau fait partie de cela, comme le scorpion, comme le lion, comme le verseau. Ils ont un ego un peu trop important, comme n'importe quelle personne. Il n'y a pas besoin d'être ces signes pour avoir des problèmes d'ego. On rencontre des gens qui sont d'autres signes, mais il y a des signes qui sont un peu plus magnanimes, humbles que ces signes-là. Et c'est vrai qu'ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils vivent certaines choses. Il y a des signes comme le taureau qui ne comprend pas quand il veut quelque chose qu'il ne l'obtienne pas. Parce qu'il a l'impression que c'est normal, que c'est normal, puisqu'il le veut. Il doit l'avoir. Il y a ce côté un peu en égo qui croit que, ou qui pense qu'il a senti que. Mais vous pouvez vous tromper. Et le problème des cornes, du taureau, comme du bélier, du capricorne, font qu'ils sont enfermés dans leurs convictions et ils butent. Mais ils butent et le temps passe. Et à un moment donné, ils ne se disent pas qu'ils se sont trompés ou que ça ne pouvait pas être tout à fait comme ils pensaient ou que la situation ne s'y prête pas. Donc c'est à eux à s'ouvrir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous rentrez dans une période plutôt favorable puisque, vous rentrez dans une période où, il va y avoir des concrétisations. Donc, c'est quand même très intéressant. Regardez, ces jugements. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Je ne sais pas si vous avez compris, mais vous avez vu, j'ai utilisé des oracles très différents. Sur celui-là, il nous parle de prendre conscience des parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées. Tout à l'heure, on parlait de la paix, qui nous parlait de stabilité ou de quête de stabilité. Il est sorti la balance, qui est la quête de l'équilibre et de la stabilité. Donc, je vous l'ai expliqué, Uranus a été là pour vous a complètement perturbé, a perturbé votre confort, votre équilibre, votre stabilité. Et là, vous êtes en quête de retrouver cet équilibre. Et là, on vous dit, il est très important de comprendre qu'est-ce qui, au fond de tout, vous, a été déstabilisé. Pourquoi ça a été déstabilisé? Remettez-vous en question, prenez du recul pour comprendre, pour retrouver cette harmonie et cet équilibre. C'est très important. Dernier oracle, c'est le message de vos anges gardiens. Il nous dit vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion. Donc, si messieurs et madame taureau ou ascendant taureau, vous êtes dans une situation amoureuse des plus compliquées, eh bien, vos guides vous disent que cette situation va s'améliorer. J'ose
j'ai envie de penser que c'est plutôt à votre avantage, parce qu'autrement je ne vois pas pourquoi ça s'améliorerait. Donc, si votre questionnement, effectivement, c'est ce qu'ils disent, votre question repose sur votre vie amoureuse, vie sentimentale, eh bien, c'est que ça veut dire que, voyez, elle va s'améliorer. Votre vie sentimentale va devenir beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieuse, puisque de toute façon, le message profond de ce tirage, c'est le retour à l'équilibre, le retour à la paix intérieure. Donc ça veut dire que vos problèmes vont s'arranger. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami taureau et ascendant taureau. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo à des taureaux ou ascendants taureaux à qui peut-être ça éclairera leur lanterne. Je vous remercie de me suivre. C'est très important de le dire aussi et que je sois reconnaissante de votre intérêt, en tout cas. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Passez un très bon mois de juin.